Bonjour, bonsoir plutôt. Hello, hello. Voilà, savoir est-ce que ça va pas couper sans arrêt à cause de l'orage, on verra. Voilà, je croise les doigts, croisez avec moi. J'espère que ça ira. Voilà. Donc, je suis Gaëlle, votre animatrice d'atelier pour ce soir. Je suis à la tête d'une micro-entreprise qui propose à la fois de la gestion et à la fois du créatif. Je fais de la carterie et je propose des ateliers à domicile en Alsace et en ligne pour tout le monde. Voilà. Ouais, je vois que effectivement ça bug. J'espère que ça ira. Allez, on va dire que ça va passer, que ça va être tout bon. Alors, je sais pas, je vais peut-être encore attendre un petit peu qu'il y en ait d'autres qui se connectent. J'espère juste que ça a averti que j'étais en ligne. J'ai eu un peu de mal à me connecter. Ouais, ça bug. Ça bug, ça bug. Je suis même en train de me demander si je ne dois pas faire autrement. Je réfléchis, hein, parce que je vois que je suis de nouveau déconnectée. Normalement, ça continue d'enregistrer pour le replay, mais bon, c'est moyen, moyen. Je laisse encore une petite minute. Ouais. Du coup, je sais pas si je suis encore en ligne. Je fais des petits messages. Ah, c'est le bazar, mince. Pourquoi l'orage a décidé d'arriver pile maintenant? Je me pose la question, vraiment. Ah, super. Donc, normalement, c'est bon. Bien, donc, comme je l'ai expliqué sur le groupe, là, je vais faire un atelier de manière légèrement différente. Donc, je vais donner toutes les consignes de manière un petit peu plus rapide que ce que j'ai fait précédemment, parce qu'en fait je me suis rendu compte que pour les personnes qui n'étaient pas forcément présentes au live, ce qui est normal, hein, on a tous des rythmes de vie différents, celles qui n'étaient pas présentes voulaient faire le replay, et j'ai regardé les replays, je les trouve franchement longs, et c'est un peu dommage, quoi. On pourrait aller un petit peu plus à l'essentiel. Je pense qu'on peut le suivre en direct sans aucun souci. Évidemment, il faut avoir l'équipement à portée de main, mais j'ai tout bien indiqué en amont de l'atelier, ce dont on a besoin pour le réaliser en direct. Voilà. Du coup, bah, comme d'hab, je vais mettre la vidéo des mimines. Voilà, mes mimines sont là, et puis je vais réduire ma petite tête, me mettre dans un coin. On n'a pas forcément besoin de m'avoir sous le nez tout le temps. Et puis, comme ça, on peut profiter de ma petite carte. Est-ce que je suis encore dessus? Parce que je vois que ça tourne dans le vide là sur Live Producer de Facebook. Je vois pas du tout ce que ça donne. Évidemment, comme il y a du retard dans les commentaires, c'est loin d'être évident pour moi. Bon, ce que je vais faire, je vais essayer sur mon logiciel de démarrer un enregistrement en parallèle. On va voir si ça fonctionne. Ouais, tu me vois, Myriam, super. Merci d'avoir répondu. Je vais tenter un truc. Si ça coupe, je reprendrai la vidéo. Mais je vais tenter un truc sur de l'enregistrement en plus, hein. Là, normalement, c'est bon. Si je suis encore là, voilà. J'ai rajouté un enregistrement en parallèle. Donc, ma petite carte. Voilà, ça commence. Voilà comment elle se présente. Alors c'est une carte test, hein. Du coup, ça m'a permis de me rendre compte que certaines matières devaient être plus ou moins épaisses pour bien que ça tienne. Ici, on voit que j'ai fait une petite flèche parce qu'on a une ouverture qui va s'ouvrir comme ceci. Donc là, le petit rabat se mettait à l'intérieur de ce motif. Et quand on ouvre, ça va faire comme un diaphragme.
j'ai le motif qui se découvre au fur et à mesure que l'on ouvre. Voilà, c'est super sympa. Ça peut faire son effet. Alors j'ai mis une petite image rigolote là d'un âne qui propose une rose entre ses dents. Voilà. Et ben voilà, c'est ça qu'on va réaliser ce soir. Donc comme d'habitude, j'ai préparé mon petit tuto en PDF, mon petit pense-bête, pour éviter de vous dire des bêtises dans les mesures, parce qu'il n'y a rien de pire quand on le fait en live d'avoir des mesures à côté et de devoir jeter, on garde toujours le papier, mais en tout cas de ne pas pouvoir utiliser le papier qu'on a préparé pour sa création. Donc ça c'est pareil, pour les personnes qui seront présentes cette année, je remettrai ce tutoriel au format PDF en message privé. Voilà. Merci Myriam, tu aimes bien le modèle, bah c'est top. Bien, bah écoutez, on va y aller. Bon Mimi, pour l'instant, t'es toute seule à commenter, punaise, je trouve plus mes mots. T'es toute seule à commenter, visiblement il y en a d'autres, mais bon, c'est discret pour l'instant, c'est pas grave, ça viendra. Et puis comme d'hab, il y a le replay. Moi j'aime bien d'ailleurs voir les réalisations après mes ateliers, ceux qui les font plus tard, c'est toujours sympa aussi, quoi. La meilleure, yes you are. Allez, let's go, puisqu'on est dans l'anglais. J'ai préparé tous mes papiers. Alors, ouais, celui-là il est un petit peu corné, c'est des chutes en fait. J'en profite pour utiliser des chutes parce que sinon elles dorment dans un coin. Pour ma base, j'ai prévu un papier très vanille, donc c'est pas du blanc, on le voit bien du coup sur le fond de mon bureau. Donc un papier uni A4 couleur vanille pour faire le fond de ma carte. Et puis pour le papier motif, j'ai pris du recto verso, comme ça je peux avoir deux motifs différents en fonction de ma déco. Je mets ça de côté. Cette fois j'ai préparé le massicot, il n'est pas loin. Et du coup je sors mon massicot et je vais faire la découpe de ma base de carte. Alors la dernière fois, ça avait bien aidé tout le monde que j'affiche les mesures directement à l'écran. Je pense en plus que ça a bien aidé pendant le replay. Donc là, je vais mettre les mesures de ma base de carte. Hey Aurel, coucou. Ah oui, c'est vrai, vous êtes 4 derrière le même prénom. Écoute, super. Bah voilà, du coup... c'était l'autre personne, je ne savais pas qui c'était, bah super. Donc coucou Cindy, coucou Aurel, Julie et Antoine. Donc ma base de carte, j'ai dit je vais vous afficher les mesures. Alors c'est un peu petit, vous me direz hein, s'il faut que je les mette plus grands. Donc vous allez prendre votre papier A4 et vous allez le couper donc, à la verticale à 10 cm. La chute, je la mets de côté, elle me servira. Par 28. C'est top, moi je vous invite de pouvoir bricoler tous ensemble. Là, il doit y avoir une ambiance assez sympa du coup. Moi je suis toute seule. Enfin non, je suis avec vous, mais... Voilà, 10 par 28, et comme vous voyez sur le schéma là-haut, ça fait un peu du mal à le gérer, il va falloir marquer des plis à 7 cm de chaque côté de la bande. Donc ici à 7 cm. Alors essayez de pas dépasser le 7 cm. Soyez soit pile dessus, soit légèrement moins de 7 cm. Parce que si vous dépassez le 7, quand on va refermer la carte, ça va se superposer, ça va être tout moche. Alors 7 de ce côté et 7 de l'autre. Moi, je me mets juste avant mon trait qui affiche le 7 cm.
Voilà, la base de carte. Donc je retourne pour pouvoir le plier dans l'autre sens. Je rappelle ici que quand je fais mes marques de pli, donc j'ai fait un creux de ce côté-là avec le massicot, avec mon outil de pliage du massicot, mais je le plie dans l'autre sens. En fait, la rainure de pliage du massicot va assouplir le papier et ça va éviter justement qu'il se déchire quand on le plie correctement. Voilà. Et c'est là, vous voyez, si on dépasse légèrement le 7 cm, ça va se chevaucher. Alors que là, ça tombe tout bien en l'ayant mis juste avant le trait. Voilà. Ça, c'est notre base. Ce qu'on va commencer par faire, étonnamment, c'est déjà décorer l'extérieur de la carte. Donc, on va tout de suite entamer notre papier motif. J'espère que ça ne fait pas de bruit, je pose sur mon clavier mon papier motif. Et je vais vérifier sur mon tuto la taille. Ouais, c'est ça. C'est 6,5 par 9,5. Donc ce que je fais là sur ma feuille 30-30. Attends, pardon Myriam, tu te demandes s'il y a un sens. Ah oui, oui, bien sûr, il y a un sens, tu veux dire par rapport à la découpe. Oui, c'est vrai que ça aide d'inverser quand tu as marqué ton pli, c'est que ça va aller dans l'autre sens. On dit c'est vraiment pour assouplir les fibres du papier et du coup, quand on va les plier dans l'autre sens, comme ça va étirer, logiquement, en faisant comme ça étire le papier, mais comme on l'a assoupli avant, ça évite de s'arracher, de déchirer. Donc notre papier 30-30, dans le massicot, si j'ai envie, en fait ça va être, je vous explique pour que vous puissiez choisir le motif en fonction, ça va être les deux morceaux à coller ici sur les deux volets extérieurs. Donc moi comme j'ai des rayures, je suis en train de me dire que je vais peut-être mettre les rayures à la verticale. Donc je vais faire 6,5, je vais déjà vous enlever ça pour pas vous embrouiller. Paf. 6,5 par 9,5, si je les veux à la verticale, je fais comme ça. Je coupe à 6,5. Et normalement, là, sur ma longueur, j'arrive à en faire 3 fois, j'ai dit 9,5. Et là, je me rends compte que j'ai pas préparé les mesures pour les afficher. Coucou Alice! T'es là mais t'es pas là. Oui, tu m'as dit, ouais, tu as une petite soirée en famille, écoute, profites-en. Il n'y a pas de souci, tu feras, je sais que tu feras en replay, tu me montreras ta merveille la prochaine fois. Et c'est sympa d'être passé. Zo, on colle. Comme d'habitude, j'essaie de centrer toujours pour avoir mon petit contour de 2 mm, 2,5 même, si on veut être précis. Et je me rends compte que j'ai une coupe, là on dirait un savant fou. Bref. Oups. Oh, coucou Vanessa. Ouais, je suis pas sûre que ce soit chez toi que ça bug. Je suis désolée, je sais pas si du coup là quelqu'un me voit, mais il y a de l'orage ici. Il y a de l'orage chez moi et je pense que le réseau est, excusez-moi du terme, mais c'est cacafouillant. J'espère du coup que ça va. Je vais prendre ma deuxième couleur. Alors ça c'est un choix strictement personnel. Pourquoi je choisis une deuxième couleur? C'est parce que je trouve ce papier, du coup ici c'est la couleur brune dune. Je trouve ce papier un petit peu plus rigide et ça va être vraiment mieux d'avoir un papier plus rigide pour faire ce fameux bras hein, qui pivote là. Parce que là j'avais pris le papier blanc, le basique blanc Stampin' Up et il est vraiment fin. Et du coup ça a tendance à bailler. Donc prenez un papier qui tient mieux.
Est-ce que je suis encore en ligne avant que je parle dans le vide? Ou est-ce que je dois encore attendre? Pour le coup, l'atelier que je voulais faire plus rapide, c'est dommage. Hein. Donc ça, c'était 2 fois. Et là, la languette, on va la couper de 3 par 6 cm. Est-ce que je suis là? J'en profite, je vais boire un coup. J'espère que ça coupe pas sur Facebook parce que sinon il va y avoir 50 replays et ça fera pas une seule vidéo sur le groupe. Verra. Hein. Youhou. Bon, je continue. Au pire, je mettrai la vidéo en ligne autrement puisque j'ai lancé l'enregistrement. Donc, sur ce papier légèrement plus épais, je coupe une languette de 3 par 6. Cindy est perdue. Pourquoi t'es perdue? Ah, finalement, ma formule d'aller plus vite, ça va pas ou c'est parce que ça bug? Ah, punaise. Ça m'agace. Ça m'agace. Ouais, ça coupe. Oh là là, catastrophe. Je réfléchis comment je peux faire gagner un petit peu. Ah oui, effectivement, ouais. Ouais. 24 kilobits par seconde, c'est pas beaucoup. Hein. Je suis désolée, je suis désolée. Bon, écoutez, moi, ce que je fais, là, si vous entendez ce que je dis là, je vais continuer la vidéo et puis je la mettrai en ligne, juste après, comme ça. Voilà. Parce que sinon, ça va être l'horreur à gérer. Voilà. Et puis s'il le faut, ben, je referai un autre live à un autre moment. Donc 6 par 3. Ça bloque trop. Oh punaise. Ouais. Quelle galère. Donc là, ma languette 6 par 3. Et là, ce que je fais, je vais arrondir les angles. Sur ma carte d'origine, j'en ai arrondi que 2. Mais là, je vais arrondir les 4. Ma petite perfo d'angle, je l'ai laissée sur mon étagère. Hop. Voilà. Donc ça, malheureusement, c'est une petite perforatrice d'angle qui n'existe plus chez Stampin' Up. Maintenant, ils en ont fait une. C'est une perforatrice trio. Donc, il y a 3 types d'angles différents des décos. Donc, c'est même mieux. Mais moi, j'ai encore l'ancienne, là, toute petite. Je trouvais pas mal parce qu'on pouvait bien la caler. Elle fait des tout petits angles, tout réquiqués. Voilà. Alors c'est là où si ça coupe, ça va être un petit peu embêtant parce qu'en fait on va marquer l'endroit où on va poser l'œillet. Je reprends ma carte pour qu'on voit un petit peu de quoi je parle. L'œillet ici autour duquel va pivoter la languette. Donc cette petite languette, je vais réouvrir ça. Comme ça on verra un petit peu mieux. Cette petite languette, je vais la poser ici, le long de mon papier motif, en haut et à droite. Voilà. C'est ici qu'il sera positionné. Je prends le fameux outil touche à tout et je vais utiliser... Oh, j'ai la spatule qui est sortie. Hop, voilà. Je vais utiliser l'outil pointu qui va me servir là à percer mon papier. Donc si vous n'avez pas ce genre d'outil, une aiguille fera très bien l'affaire. Donc là c'est ce que j'avais mis, outil à percer le papier. Et là je vais repérer, en fait ce que j'avais fait, je vous montre ça.
Hop, comme ça vous avez une idée. Et là, mon œillet, il va être mis à 5 cm ici. C'est approximatif, hein, on peut très bien le mettre plus haut, plus bas. L'essentiel, c'est qu'ici, il soit à peu près au milieu. Si je prends ma line, histoire de voir ce que ça donne, est-ce que je suis vraiment à 5? Voilà, tu as 5 cm du haut, ici. Et là, je vais percer donc à travers ma languette et mon rabat avant. Voilà mon trou. Ouais, je crois que là, on m'a définitivement perdu sur Facebook. Bon, pas grave. Je vais prendre un œillet qui sera dans les teintes de ma création. Je crois que je vais prendre un petit œillet vert. Voilà. Et du coup, je vais le passer à travers et le positionner comme il faut. Voilà. Voilà pour une partie de ma face avant. Hein, le petit bras qui va fermer la carte. Hop là. Un œillet, c'est une attache. C'est pas un œillet. J'ai dit un œillet, je suis désolée. Non, c'est une attache parisienne. C'est pas pourquoi je parle d'œillet, ça n'a rien à voir. Non, c'est effectivement c'est l'attache parisienne avec les deux petits bras qu'on va écarter à l'arrière du papier. C'est bien d'avoir quelqu'un qui nous reprend pendant un live. Parce que là, pour le coup, effectivement, il y en a qui vont être perdus. Je suis désolée. En fait, je parle d'œillets parce que j'ai fait une réalisation avec des œillets récemment. Ça m'a perturbée. Coucou Amandine. Oh, c'est sympa d'être passé. C'est chouette. Alors, maintenant ce qu'on va faire, on va faire ce petit carré décoré. Donc c'est le moment de sortir vos décorations. Ici, vous pourrez mettre ce que vous voulez comme type de décoration. Ça peut être en volume, etc. C'est l'avant de la carte, ça ne gênera en rien le mécanisme et ce genre de choses, quoi. Voilà, c'est l'occasion de se lâcher. Moi, ce que j'ai décidé de faire là, c'est de partir sur de nouveau un papier en couleur brune dune, un petit carré en brune dune, et de faire une décoration en embossage à chaud. Je me suis dit, c'est l'occasion. Donc là, je vais couper un morceau de papier. Je crois que j'ai fait 6,5. Attendez, je vais vous dire ça. Pas dire de bêtises. Même pas. Je fais un carré de 5,5 par 5,5. Je sais pas si on voit mon papier. Et du coup, je peux enlever ceci. Je fais mon carré de 5,5 par 5,5 que je vais aller décorer. Donc, moi, pour l'embossage à chaud, je vais prendre une feuille de brouillon. Si ça veut bien. Moi, je vais faire comme l'autre fois. Je vais prendre ça comme brouillon. Ouais, du coup, on voit pas forcément très bien. Je vais prendre mon encre Versamark. Donc, c'est la fameuse encre collante dont je parlais du coup sur le groupe récemment pour l'utilisation de mes différentes encres. Là, j'ai ma petite réserve. Mon encre, ma recharge. Bon, là, j'ai rechargé récemment, donc je n'en ai pas besoin. Et puis, je vais prendre un tampon. Comme ceci. Émotion effeuillée. Ça, j'adore parce que ça donne une impression de relief super sympa. On va voir ce que ça donne. J'ai jamais testé avec l'embossage à chaud. On risque peut-être de perdre du détail, mais c'est pas grave, on tente le coup. Salut Elise. Ouais, tu m'as prévenu que tu étais en retard, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, je vais te dire,
Il n'y a eu que des bugs jusqu'à maintenant. Comme j'expliquais, j'ai de l'orage à la maison, donc pas évident quoi pour avoir quelque chose qui fonctionne bien. Bien, allez, je vais prendre un petit tampon de feuillage. Je vais l'ancrer à ma Versamark. Et puis je vais tamponner plusieurs fois comme ça sur mon papier. C'est un test, hein. Si ça marche pas, je risque de le mettre à la poubelle et de faire autre chose, hein. Là vous testez en même temps que moi presque, hein. Et puis je vais prendre de la poudre à embosser blanche. Donc moi je les mets dans une petite boîte comme ça, mes poudres à embosser. Parce que ça va me permettre d'aller verser directement par-dessus ma boîte. Je vais tenir de l'autre côté parce que je suis pas gauchère non plus. Je vais verser ma poudre à embosser directement dessus. J'y vais généreusement, bon, j'hésite pas parce que hop, après ce qui est dans la boîte je pourrais le récupérer. Là on voit que j'ai appuyé un peu fort sur le tampon. Il y a de la poudre en plus. Voilà, je vais prendre le pistolet chauffant pour faire fondre ma poudre à embosser. Ça va faire du bruit, je suis désolée. Attention les oreilles. Donc voilà, je sors mon super outil de chauffe. C'est parti. Du coup, on voit au fur et à mesure que ça fond, ça devient opaque. Je suis désolée, je crie. Du coup, je sais pas si vous m'avez entendu, mais au fur et à mesure que ça fond, ça devient opaque. Et ben, ça rend super bien, même avec un tampon hyper détaillé. Je suis vraiment agréablement surprise du résultat. Je suis contente d'avoir fait ce test, même en live, c'était risqué, mais ça me plaît bien. Hop, je ferme la boîte, je remettrai après dans mon petit pot. Voilà. Je regarde juste vos commentaires vite fait. J'essaie de pas trop m'y perdre non plus. En te voyant faire avec l'ongle, je me dis que la spatule de l'outil de précision peut permettre de retirer. Exactement, Amandine, c'est vrai, je n'y ai pas pensé. Plutôt que de gratter avec l'ongle, j'aurais pu utiliser la partie de la spatule ici. Et c'est vrai que du coup, moi j'ai l'habitude d'utiliser ce que le bon Dieu m'a donné. Mais ouais, ce serait pas une mauvaise idée. Séance coiffeur pour le papier, c'est ça. Et passer sous le sèche-cheveux. Alors, non, c'est pas pour ceux qui ne connaissent pas, attention, pas de sèche-cheveux, ça ne chauffera jamais assez, ça fera pas fondre, ça fera juste voler votre poudre et ça la fera pas fondre. Il faut vraiment un outil spécifique. Voilà, maintenant je vais mettre mon petit message au milieu. Donc là, je prends mon set. Alors celui-là, je suis désolée, on ne le trouvera pas, mais j'aime bien, vous savez que j'aime bien utiliser d'anciens sets. Celui-là était disponible pendant la promotion Celebration de cette année. Donc je vais utiliser le message « Je suis là pour toi ». Et à l'intérieur, j'utiliserai l'âne. Donc là, je prends « Je suis là pour toi ». J'en reviens pas comme ils collent bien maintenant les tampons comme ça, caoutchouc. Et puis je vais prendre une encre, verte. Comme ça ira avec le vert de mon papier motif. Et je vais faire ça en milieu. Je me demande dans quel sens je vais prendre ça. Hop, plutôt comme ça. Allez, zo. Hop. J'ai fini pour ça. Je vais juste nettoyer mon tampon. Vous savez que je déteste les laisser traîner avec de l'encre dessus. Je vais faire mon encreur pour éviter la catastrophe. Ça, c'est pareil. Évitez de laisser vos encreurs ouverts comme ça sur un bureau. Parce qu'on a vite fait de déplacer une feuille. Puis là, paf, vous posez la feuille sur l'encreur. Et alors ça... Il y en a déjà eu des cris qui ont été poussés pour ce genre de choses.
Anne-Marie, coucou! J'ai pas vu que t'étais là. Je suis désolée, j'arriverai pas forcément à suivre bien les commentaires parce que là, comme ça a bugué, j'ai dû réagencer un petit peu ce qu'il y a sur mon ordinateur et je vois pas tout. Je suis perdue. Qu'est-ce que... Oui, si, bien sûr. On va coller du coup ce papier-là sur l'avant de la carte. Mais vous l'aurez compris, comme il faut que ce petit bras-là puisse coulisser derrière, eh bien on va mettre de la colle uniquement sur la partie droite et sur la partie en bas, hein, juste comme ça. Du coup, ça fait une petite bande de colle ici. Le scotch double face, pour le coup, ici, c'est l'idéal. Je parle des largeurs classiques, 6 mm, c'est parfait. Et en bas. Du coup, Anne-Marie, je t'ai pas répondu. Non, l'âne ne sera pas vert. L'encre verte, c'est pour mon message. À l'intérieur, je ferai autre chose. Voilà. Et ce carré-là, ben, je le mets à peu près au milieu de ce panneau qui est à droite. Voilà pour la face avant. Et du coup, ça tient nettement mieux qu'avec mon papier blanc de ma carte test. Bien. On a fini pour cette face. Nous allons travailler l'intérieur. Donc là, on a l'arrière de notre attache parisienne, et non pas œillet, qu'il va falloir camoufler. Donc on va reprendre notre papier motif et on va coller du coup nos deux rectangles sur les rabats intérieurs. Je reprends le massicot, le papier motif. Hop. Il me restait cette bande de papier motif qui m'avait servi pour l'avant. Je vais prendre la partie arrière. Je change de motif. J'ai pris recto verso pour pouvoir utiliser les deux motifs. Et je refais du coup 6,5 par 9,5. Donc celui-là est OK. Et je vais m'en faire un deuxième. Que je fasse pas de bêtises. Je vais mettre de ce sens-là. Comme ça, je peux choisir un endroit qui me plaît bien. J'en prends un là parce que vous voyez, il est légèrement ombré sur les bords et je trouve ça joli. Du coup, je vais faire 9,5. Par 6,5. Et là, du coup, le massicot me permet d'aller jusqu'à 6,5 et de le repérer quand je me positionne comme ça. Je vois ici, alors à l'écran ça se verra pas, mais du coup je repère ici où s'arrête mon trait pour pouvoir aller faire ma découpe jusqu'à 9,5. Voilà. Et du coup ça m'évite d'avoir coupé toute une longueur de papier et de garder un papier en bon état pour des projets un peu plus importants. Je vais coller ça sur mes deux rabats. Je vois que j'ai de nouveau coupé. Élise, tu reconnais ce papier? Ouais, je sais même plus. Je crois que c'était pareil, ça devait être Celebration. Je sais plus. Mais j'ai gardé pas mal de papiers et souvent dans une collection il m'en reste un ou deux et je les garde de côté et voilà, c'est l'occasion. Voilà. Je vais coller ça à l'intérieur, ça va me permettre de camoufler cette attache parisienne. Ça gronde dehors, je ne sais pas si vous entendez. Élise, t'es conservatrice aussi? Ouais. Non mais il faut les utiliser, c'est dommage de les garder. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme c'était un papier qui n'était pas disponible pendant longtemps, puisque c'était pendant la promotion. Quand la promotion s'est terminée, j'ai plus osé l'utiliser. Je voulais utiliser des produits neufs, etc. Je voulais pas rester sur de l'ancien. Et avec le recul, je me dis, mais c'est dommage parce que on peut très bien présenter des projets, des techniques avec d'anciens papiers.
Et puis les clientes éventuelles, elles peuvent très bien compenser avec d'autres papiers. Je veux dire, c'est pas parce que je fais une création avec un type de papier que les gens veulent faire exactement la même chose. D'ailleurs, c'est idiot, c'est pas le but de la créativité de copier à 100%, quoi. Hop. Bien. Maintenant, je remonte la petite carte pour ceux qui sont arrivés après, parce que du coup, il y en a qui n'ont pas vu, en espérant que je sois en ligne au moment où je le fais, parce que j'ai l'impression que ça tourne un peu dans le vide. À l'intérieur, on a une ouverture en diaphragme pour découvrir le motif intérieur. Je montre sans fermer complètement, mais vous voyez que c'est progressif. Donc là, ce qu'on va faire, c'est découper ici 2 fanions. Alors, pour mon modèle de base, j'avais pris j'avais pris du blanc, et blanc sur blanc, je trouvais ça dommage. Cependant, j'ai envie quand même d'utiliser une autre couleur ici, donc j'utiliserai brune dune pour l'intérieur, et je vais quand même rester ici en vanille pour mes fanions. Maintenant, vous pouvez très bien prendre une autre couleur si vous avez envie de quelque chose qui ressort un peu mieux. Voilà, donc mes fanions, je reprends mon papier très vanille et hop là, j'enlève mon post-it. Il va falloir vous coupiez 2 rectangles. Je vérifie pour pas vous dire de bêtises. Mes rectangles, il est où? Il est où mon rectangle? Oh, me dites pas qu'il est tombé. 11 par 7 cm. Punaise, je vais y arriver. 11 par 7 cm. Il faut le faire 2 fois. Alors, ça tombe bien, comme on avait coupé papier A4 sur la partie verticale à 10 cm, ben, il nous reste pile poil 11 cm ici de largeur. Donc, on va couper 2 morceaux de 7 cm. Ça, c'est mon petit côté, je calcule pour optimiser. Donc 7 par 11, 2 fois. Je mets de côté. Non, je garde le massicot, pardon. Et c'est sur ces 2 morceaux de 11 par 7, je vais marquer un pli. Donc, toujours avec mon massicot, à 1,5 il me semble. Vérifions l'info. 1,5, c'est ça, j'avais raison. Voilà, on va marquer le petit pli. Là, je vais aller dans l'autre sens. Je vais faire 1,5 sur la droite. Comme ça, j'ai un meilleur maintien sur le haut de mon massicot. Voilà pour un. Ouf. Et voilà pour le deuxième. Je marque mon pli dans le sens inverse de la marque. Le creux devient une bosse. Est-ce que je suis encore en ligne? Est-ce que quelqu'un peut me dire si je suis toujours là ou pas? Super, merci Vanessa. Ok. Hop, je remonte mes lames vers le haut. Et là, on va, pour créer les fanions, moi ce que je fais, je vais donc faire le fanion du côté opposé du petit rabat là que j'ai plié. Donc je mets le rabat vers le bas. Le rabat vers le bas. Et je vais positionner mon papier, donc qui fait 7 cm de large, au milieu. Donc je vais repérer que ça fasse 3,5 d'un côté, 3,5 de l'autre. Normalement, si vous avez le massicot Stampin' Up, ici ça va jusqu'à 3,8, quelque chose comme ça. Du coup, on repère bien 3,5. On vérifie 3,5 de l'autre côté. On est OK. Je ferme le massicot. Et là, avec l'outil, on va bien repérer du coup la fameuse petite marque. Et on va couper sur 4,2 cm. Là, je vous ai fait
hop, les mesures du fanion. Donc à 3,5, on coupe jusqu'à 4,2. Donc on tient bien la règle parce qu'elle a tendance à bouger d'un petit millimètre. Donc moi je la pousse toujours vers le haut, c'est la mesure la plus précise. En poussant la règle vers le haut, on la tient et on coupe jusqu'à 4,2. En fait il faut, ouais, 1,2,3, c'est pas 1 millimètre près. 4 cm c'était trop juste et 4,5 ça laissait un peu trop de jours. Donc on dépasse 4 cm sans aller jusqu'à 4,5. Salut Déborah, t'es une amie de Vanessa. Ah, c'est super sympa. Alors merci à Vanessa d'avoir fait découvrir mes ateliers à une amie à toi. Et puis bienvenue Déborah dans mon atelier. Voilà, 4,2. Je fais pareil avec l'autre. Et après on pourra découper le reste du fanion. Donc 3,5. Hop, jusqu'à 4,2. Là, je range le massicot parce que je vais le faire avec ma paire de ciseaux. Zou. Voilà, j'ai ma découpe ici. Et là, ce que je fais pour avoir un fanion du coup super droit et réglo, je vais couper depuis l'angle de mon papier jusqu'au bout de ma découpe. Et pareil de l'autre côté, tout simplement. Donc là, si vous avez des ciseaux aux lames suffisamment longues, vous pouvez le faire à l'œil. Sinon, si vous avez besoin, vous prenez une règle, une règle et un crayon de papier. Excusez-moi, je commence à bégayer. Règle et crayon de papier, vous marquez le trait et puis vous le suivez avec les ciseaux si vous n'êtes pas sûr de votre coup. Mais normalement, avec des grandes lames, je trouve que en une fois, on y arrive. Et de 1. Ah, Déborah, tu scrapes depuis quelques années. Bah, du coup, cette carte, elle doit déjà te parler. Parce que finalement, dans le scrap, il y a quand même rarement des nouveautés. Les choses se réinventent, elles se réutilisent, elles se réadaptent. Mais voilà, donc là, c'est la carte diaphragme, je pense que tu dois connaître. Voilà, 2 fanions, c'est fait. Amandine, tu fais pas en même temps, tu cogites sur mon projet. Ouais, bah oui, je comprends, t'as la tête à autre chose en ce moment, il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant, pour positionner ces fanions correctement, donc on a là le pli vers l'arrière. On va le retourner, donc en fait finalement le pli, enfin le rabat il va venir vers nous. Et c'est ça qu'on va aller coller sur notre carte. Alors je vais essayer d'être assez claire. Ce petit rabat va être collé sur un des volets qui plie ici. On va pas être tout à fait à ras de notre pliage. On va laisser à peu près 1 mm pour que ça coince pas au moment où on ferme. Donc ça va être collé comme ça, centré. Donc là on va bien vérifier qu'il y ait 1,5 en haut et en bas. Et à peu près 1 mm de notre pli. Voilà, et on va faire la même chose en face, en s'assurant qu'ils arrivent bien en vis-à-vis comme ça, correctement, pas qu'il y en ait un qui soit plus haut que l'autre, quoi. Amandine, tu l'as jamais vue cette carte? Alors ça, tu m'étonnes. Ah bah comme quoi. Parce que ça, c'est des cartes qu'on a vues, revues. Enfin, moi, j'ai l'impression de les avoir vues 36 000 fois. Mais en fait, moi, je me suis dit, je vais changer un petit peu. Parce que souvent, on les voit en format portrait. Et je me suis dit, je vais faire mes petits calculs. Vous savez, comme j'adore les calculs. Pour le faire en format paysage. Et puis, adapter avec mes optimisations de papier pour éviter le plus de chutes possible, etc. Voilà, le premier est fait. Je vais redonner un coup de plioir pour bien le faire tenir. Et le deuxième, je vais pas le positionner comme ça pour le coller. Pour être sûr qu'il arrive bien, je vais bien plier mon petit rabat, l'encoller.
Cindy, Aurèle, Julie, Antoine. J'ai l'impression que j'appelle des enfants. Je sais pas si vous arrivez à suivre, du coup, vu que ça a pas mal bugué. Donc là, voilà, je suis en train de faire, sans rien vous dire. Je l'ai bien plié le rabat. J'essaie de me mettre à 1 mm du bord. Et c'est là l'intérêt d'avoir de la colle liquide, c'est que ça va me permettre je tremble, de le fermer et puis de pouvoir ajuster la hauteur pour que ce soit bien en vis-à-vis du précédent fanion. Là, je suis en vis-à-vis, je vérifie que j'ai toujours 1 mm pour que ça puisse fermer sans que ça bloque. Ah, tu en as vu, tu n'en as jamais fait. Oui, je me disais bien. Oui, bah oui, c'est des choses qu'on voit partout. Et comme je dis, en scrap, il n'y a plus grand chose qui s'invente, hein, les choses se refont. Voilà pour nos fagnons. Je bois un petit coup. Amandine, tu sais que j'aime. Ah oui, les chiffres, ouais. Bah, c'est un peu mon métier, hein. Un peu beaucoup même. Bien, maintenant, on va faire notre déco qui va aller se cacher là-bas derrière avec notre petit message ou notre image. Moi, vous avez vu, j'ai utilisé le fameux petit âne qui tient une rose dans sa gueule. Et là, du coup, il va falloir couper un morceau. Je reprends mon trait vanille, comme ça va se noyer avec le reste. Je vais prendre un carré, je crois que c'est 6 par 6. Je vérifie pour pas vous dire de bêtises. C'est ça. 6 par 6 pour la déco. Notre déco centrale. Du coup, ah purée, j'ai laissé ça. Ouh, voilà. 6 par 6. Et c'est là, du coup, pour votre décoration, vous ne pourrez pas prendre de choses en relief puisqu'il faut que les fagnons puissent coulisser dessus. Je crois qu'on a perdu Cindy et compagnie. Par 6. Voilà. Ah, Amandine, c'est ton âne favori. Je savais pas. Et comme dans ma carte d'origine, mon titane, je l'ai colorisé très légèrement à l'aquarelle avec mes encres. Cindy, compliqué. Alors je sais pas si c'est parce que ça bug ou si c'est parce que je vais un peu vite, plus vite que d'habitude. Mais bon, s'il le faut, tout de suite à la fin, je t'envoie le PDF tout de suite, histoire que vous puissiez terminer le projet pendant que vous êtes tous ensemble. Donc je disais, ma déco, je l'ai tamponnée en noir et je l'ai aquarellée. Donc pour pouvoir aquareller, comme j'expliquais sur le groupe avec mes encres, j'utilise l'encre Stazone. C'est une encre qui résiste à l'eau, donc idéale pour l'aquarelle. Alors, mon titane, il fait quelle taille? Je crois qu'il me faut un autre bloc. Toc, celui-ci. Voilà, mon gentil bourriquet. Bon, il est un peu plus grand, mais de toute façon, j'ai besoin que de la partie de son visage, donc c'est pas grave si ça dépasse de mon bloc, vous voyez. C'est pas, voilà, pas grave. Je vais encore me remettre, yop là, sur un brouillon pour éviter de cochonner ma table, parce que la Stazone, comme j'expliquais aussi, c'est une encre qui sèche extrêmement vite. Donc si j'en mets sur ma table, je risque d'avoir des marques qui vont avoir du mal à partir, quoi. Déborah, tu veux revoir le devant de la carte, la carte exemple ou celle que j'ai faite? J'ai fait un système comme ça de fermeture avec une attache parisienne qui coulisse derrière une petite carte. Celle que j'ai faite avec mon embossage. Voilà. Stazone, elle est là. Je vais tamponner mon titane. Oh, je suis bête. Ok, si j'enlève pas la protection. Alors, voilà.
fatigue du vendredi soir. Bah, j'y vais, hein. J'y vais. Puis vous avez vu, j'ai préparé ma lingette juste à côté pour pouvoir nettoyer mon tampon hyper rapidement. Donc là, j'essaye de centrer là où je veux la tête de mon âne pour être sûr qu'elle passe bien entre mes fanions. Et j'y suis tout de suite. Je vais rajouter de l'eau sur ma lingette. Je nettoie tout de suite mon tampon pour éviter qu'il garde ces traces noires de Stazone. Voilà, il est presque comme neuf. Hop, je mets ça de côté comme ça, je rangerai plus tard. Tant qu'il n'y a plus d'encre, c'est bon. Du coup, mon petit âne, je vais lui rajouter un petit peu de couleur, entre guillemets, parce qu'un âne, c'est pas très coloré. Je reprends mon encre brune dune, donc la même couleur que mon papier de la face avant. Je t'en prie, Déborah, tu me dis hein, si jamais il y a quoi que ce soit. Un pinceau à réservoir d'eau. Dans mon encreur, voilà, vous voyez, j'ai quasiment plus d'encre au fond. Du coup, ça va être l'occasion de vous montrer comment je fais pour avoir de l'encre au fond. C'est tout bête. Je ferme mon encreur et je vais presser comme ça avec les paumes de ma main. Et du coup, l'encreur est allé s'écraser au fond du boîtier. Amandine, non, j'utilise jamais le Stazone Cleaner. Je sais que c'est pas bien, mais si je réagis tout de suite et que je frotte bien, ça pose pas de souci. Mais tu as raison, en fait, la Stazone sur les tampons résine, il vaut mieux avoir un nettoyant spécifique. Mais pour le caoutchouc, je sais que je peux les frotter sans problème, il se déforme pas, etc. C'est du solide, quoi. Je vais enlever l'excédent d'eau. Je vais aller chercher mon encre au fond de mon boîtier d'encreur. Et puis je vais rajouter quelques touches de couleur pour donner vaguement un effet d'ombre. Je rentre pas dans le détail et je mets pas de l'encre partout, comme ça. Un petit peu là en bas. Oh, j'ai fait un pâté. Il faut que je regarde du coup, quand je l'ouvre, quelle est la partie qui se voit. Oui, quand même, il y a quand même une bonne partie du torse qui se voit. Et là, c'est curieux parce que là, je suis en train de me rendre compte que le papier très vanille absorbe beaucoup plus que le papier murmure blanc que j'utilise habituellement, quoi. Du coup, ça fait vachement plus sombre. Voilà pour l'âne. Ensuite, je vais aller chercher le vert que j'avais utilisé aussi pour le mot de la face avant. Pour faire la tige de ma rose. Voilà, un marqueur, ça irait tout aussi bien. Est-ce que l'eau suffit pour la Stazone? Moi, ce que je disais, ça suffit si c'est un tampon caoutchouc, parce qu'on peut le frotter bien comme il faut. Mais alors tout de suite, hein, moi je mets de l'eau, vous avez vu, j'ai pas attendu une seconde. Je mets de l'eau et j'y vais à fond tout de suite. Et sinon, non, l'idéal, effectivement, c'est d'avoir un produit nettoyant. Mais je m'organise toujours pour avoir ma lingette et je n'utilise jamais la Stazone avec mes tampons résine pour pas avoir de mauvaises surprises, justement. Parce que sinon, les tampons restent noirs. Bon, ça n'empêche pas la qualité du tamponnage, mais voilà. Bien, je vais rajouter, comme vous avez vu ici aussi, des petites étoiles autour. Bon, en fait, j'ai rangé mon tampon rouge, mais c'est celui-ci. Hop, et donc ces petites étoiles sont vraiment minuscules, donc je prends mon tout petit bloc. Et je vais aller en mettre une fois au-dessus de sa tête et une fois derrière son cou. Et basta. Ah, punaise, le rouge, ça salit tout de suite bien.
Et donc, ce petit motif, je vais aller le coller, hop, derrière, là, au milieu de ma carte. Donc, en théorie, si on a bien fait les choses et qu'on a bien mis à 1,5 nos fanions, on doit pouvoir le coller ici, pile au milieu, et se retrouver au bon endroit. Si vous avez un doute, vous le positionnez comme ça, vous vérifiez comment arrivent les fanions, vous le bougez, etc. Et puis, au moment de le coller, vous faites des marques dans les angles, là. Hop. Je vais faire comme si j'avais mal fait. J'ai mes marques sur mon papier et je vais pouvoir le coller au fond. Vous savez quoi, il commence à faire chaud dans mon atelier. En fait, j'ai l'atelier sous les combles. D'ailleurs, ça se voit derrière que j'ai le toit qui me passe juste au-dessus. Il fait une chaleur à crever. Et comme j'ai dû fermer les fenêtres pour pas avoir les bruits de l'extérieur, la pluie, l'orage, etc., je suis en train de... C'est une étuve. Voilà, je vais gommer mes traces quand même. Bon, elles se verront pas, mais je perds mes cheveux. Voilà, voilà. Hop. Ça arrive tout bien. Ventilo, ouais, mais j'aimerais bien mettre le ventilo, Myriam, mais vous m'entendez plus si je le mets, parce qu'il est juste derrière l'ordinateur. Et ça va souffler en plein sur le micro. Non, alors ce que j'ai fait, j'ai mis, c'est pas bien, hein, c'est pas écolo, mais j'ai pas le choix dans mon atelier en étant sous les combles. J'ai mis la clim pendant 1 heure avant l'atelier, histoire de rafraîchir un peu la pièce. Mais en fait, je me rends compte que j'ai toute la chaleur du toit là qui... Enfin, bref. Voilà, maintenant on va faire le fameux bandeau central dans lequel il y a l'ouverture en rond. Et c'est là que je vous disais, il vous faut une matrice ronde et une machine de découpe. Si vous n'en avez pas, Myriam, je sais par exemple que tu as un cutter circulaire, tu pourrais très bien couper avec ton cutter circulaire. J'ai pas le droit de citer la concurrence, mais voilà. Et du coup, moi je vais utiliser une matrice de découpe Stampin' Up, et puis ma mini machine pour couper ça. Donc là, on va prendre, et là j'ai pensé à prendre les mesures. Paf, un petit bandeau, je vais peut-être vous le mettre plus gros. Il est où? Toc. 8 par 10. Donc, là c'est la même chose, hein. Si vous voulez prendre du papier motif ou changer de couleur pour le bandeau, si vous voulez mettre un petit peu plus de peps, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Moi du coup je vais repartir sur du brune dune, parce que je trouve que ça va rajouter une petite touche sympa. Donc 8 par 10 cm. Je crois que ça fait pile 10, 10,1, j'enlèverai le 1. 8 cm. Je l'enlève pas. Ouais, je l'enlève, sinon ça va dépasser, ça va pas être beau. Un petit peu de chichi, mais c'est pas grave. Hop. C'est pas super propre. Si, c'est bien. Voilà. Je vais sortir ma mini machine parce que par chance 8 cm en largeur elle passe sur la mini machine. Et je vais sortir ma matrice ronde. Alors, ça c'est pareil, hein, c'est des matrices rondes de Stampin' Up, mais c'est l'ancienne version. Je sais que maintenant ils vendent ça, il y a 2 fois des séries de ronds qui s'intercalent. Et là du coup je prends le 4e. Et il faut que le rond central, faut pas qu'il soit trop large, hein, parce que sinon ça va pas bien coller au centre. Pas qu'il soit trop petit non plus, sinon vous allez perdre tout l'intérêt du message central. Donc là, l'idéal vraiment, c'est d'avoir une découpe d'à peu près 5 cm. Je sors la mini machine. Mes adaptateurs. Je commence à avoir du bazar.
mon bandeau central que je positionne ici et je vais le mettre au centre, vraiment au centre. Si pareil, si vous avez peur de ne pas être bien centré, la possibilité c'est de prendre une règle et d'aller faire une croix au milieu, donc rejoindre les diagonales. Je fais dans un sens puis dans l'autre. Hop, comme ça j'ai une croix au milieu. Si pour vous c'est plus facile d'aller repérer le centre comme ça, sinon il faut vous amuser à mesurer en haut, en bas, à droite, à gauche. Mais je sais que moi j'ai tendance à l'œil comme ça, sans la croix du milieu, j'arrive à faire droite-gauche assez facilement, mais haut bas j'ai souvent un décalage. Et du coup on va plus se retrouver vraiment vis-à-vis de notre motif. Voilà, je suis au centre. C'est parti. Elise, tu demandes si on peut faire n'importe... Pourquoi j'y arrive pas? Ah, ma plaque elle est pas bien mise. Tu te demandes si on peut faire n'importe quelle forme autre qu'un rond. Je t'avoue que j'ai pas essayé. Moi j'aurais peur par exemple avec le cœur qu'après les fanions viennent se bloquer dans le petit retour en haut. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai peur que ça bloque. Mais après un losange, un carré, ce genre de choses sans problème, ouais. Mais le cœur évite peut-être à cause du petit retour qu'il peut y avoir en haut. Hein. Allez, on recommence. Oh, finesse, je vais y arriver. Ouais, avec la grande machine, c'est vachement plus simple parce qu'il y a une plaque magnétique. Une fois que c'est posé, ça bouge plus. Bon, en tout cas, sur la Big Shot que j'ai, après, il faudrait que je vois ce qui existe dans les nouveaux modèles. Je range la petite bête. Et voilà mon bandeau. Et du coup, le rond, là, j'ai fait une croix, mais c'est comme je vous expliquais, ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour des décorations ou pour d'autres projets. Vous savez qu'en scrap, rien ne se jette, tout se transforme. Et ce bandeau, pour le positionner sur le milieu, je vais utiliser les mousses 3D. Donc, chez Stampin' Up, c'est les Stampin' Dimensionals. Yeah, baby! J'essaie de faire genre. Donc là, je vais quand même vérifier que ça aille bien par-dessus mon motif. Pas mal du tout, hein. Ah, j'ai l'œil plutôt pas mal affûté. Allez, du coup ce bandeau, vous pouvez évidemment le décorer avant. Moi je vais le faire brut parce que sinon on est là jusqu'à 23h. Mais voilà, vous pouvez facilement l'agrémenter sans problème. Et là, on va mettre juste une mousse 3D dans chaque angle. Le plus possible contre le bord en haut et en bas, pour pas que ça empêche les fanions de passer au milieu. Je vous déconseille de mettre quelque chose ici, puisque le fanion va passer comme ça entre les mousses. Voilà. Là, je vais encore vous montrer un truc. Alors moi, c'est pas mon truc, mais je sais que certaines personnes n'ont pas d'ongles et que c'est pas toujours évident pour enlever la petite pellicule qu'il y a derrière les mousses 3D. Là. Moi, j'y vais à l'ongle parce que j'ai ce qu'il faut, mais ceux qui n'en ont pas peuvent utiliser aussi l'outil touche à tout avec le petit pic. Et à ce moment-là, on peut aller piquer un petit peu dans la pellicule et la tirer. Vous voyez, elle a sauté sur mon doigt. Voilà, comme ça. On voit que j'ai pas l'habitude parce que je fais habituellement à l'ongle, mais ça peut être une astuce si vous êtes embêté. Merci de penser aux angles courts. Ben de rien, voilà. Il en faut pour tout le monde. Et du coup, ça, je vais centrer droite-gauche et ça arrive à ras de ma carte. Allez, à l'œil, comme ça, au pif. Tac. Et maintenant, regardez. Ouh, je suis allée trop loin. Le mécanisme est terminé. Tadam!
Eh, c'est pas génial ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Ah, moi, voilà. C'est un, c'est un modèle de carte qu'on voit aussi depuis des années circuler, mais dans l'autre sens, qu'on voit circuler depuis des années. Mais je trouve que ça fait toujours son effet. C'est génial. Et puis j'aime bien en plus ce format comme ça, dans ce sens-là. Elle est trop canon. Ouais, merci Alice, c'est top. Yeah, merci Amandine. Non, vraiment, moi je m'éclate comme une gosse avec ces modèles-là. Trop beau. Eh ben voilà. Et Elise, tu l'avais jamais faite non plus. Ben, eh ben, c'était l'occasion. En fait, il fallait que je lance ce genre de défi, enfin des ateliers comme ça. Les filles, je compte sur vous pour me poster vos créations sur le groupe. Ça me ferait super plaisir. C'est comme le précédent atelier, là, quand j'ai vu les boîtes qui ont été faites, même en replay, à la suite de l'atelier. Ah, pour moi, c'est un régal, quoi. Parce que, une fois de plus, d'un même modèle, on a 1 million d'interprétations. Je trouve ça génial. Merci Alice. Ouais, système de fermeture, il est tout con. Mais c'est vraiment tout con. J'adore. Voilà. Et puis là, franchement, j'ai super surprise sur l'embossage à chaud sur ce type de tampon. Je ne pensais pas parce que les dégradés sont vraiment hyper minutieux et ça ressort trop, trop bien. Du coup, je suis pas sûre que ça fasse la mise au point. Non, ça la fait pas. Mais c'est incroyable. Je vais essayer de vous zoomer. Enfin, c'est pas vous que je vais zoomer, mais est-ce que là, on verra mieux si je fais ça? Ouais, bon, c'est pas... Hein? Ellie, je peux compter sur toi. Yeah! Oui, Cindy! Oh, pardon, pardon, Antoine. Oui, c'est vrai, pas que les filles. Oh, bah écoute, Cindy, si Antoine a fait cette carte ce soir, qu'il arrive au bout, ça me ferait super plaisir qu'elle soit postée aussi sur le groupe. Parce que Antoine, je sais que t'assures et ouais, ouais, c'est génial pour un petit gars comme ça, c'est top. Donc avec grand plaisir. Excuse-moi Antoine, c'est vrai que j'ai tendance à parler au féminin alors que non, non, il y a des hommes qui scrapent. Et puis ce serait bien une fois d'ailleurs j'arrive à, à ramener mon petit mari ici et puis qu'on fasse du scrap à 4 mains, ça pourrait être rigolo. Déborah, faut que tu revoies car j'ai pris en marche. Oui, alors Déborah, ce que je vais faire, c'est ce que je disais au début. Pour les personnes qui participent à l'atelier ce soir, je leur envoie en message privé le PDF de l'atelier. Comme ça, il y a toutes les mesures, il y a quelques infos que je reprends, parce que des fois, des choses auxquelles je ne pense pas et dont je me rends compte en atelier. Mais là, a priori, il y a toutes les infos, donc je peux t'envoyer le PDF dès maintenant. Enfin, dès maintenant, dès ce soir ou demain. Et puis, tu pourras le faire tranquillement avec du matériel qui te convient. Tu pourras adapter aussi les décorations parce qu'en live je sais que tout ce qui est motif on le fait un petit peu avec ce qu'on a sous la main parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire, mais ça peut largement être amélioré. On peut mettre plein de choses comme ça sur l'avant de la carte, du volume, des fleurs en 3D, des choses comme ça. Enfin, il y a millions de possibilités et voilà, bah, j'ai hâte de voir tout ça. Ouais, ça a beaucoup bugué, je suis désolée et je pense vraiment que c'est à cause de l'orage. J'étais en train de préparer le lancement de mon streaming et 5 minutes avant de lancer, ça a commencé à gronder. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible. S'il faut couper la wifi ou autre, je suis mal quoi. Mais non, finalement ça va. Et comme dit, je vais voir ce que ça donne là sur Facebook, si ça crée un seul replay ou pas. Et sinon, j'ai lancé un enregistrement, donc je verrai. J'essaie de voir ce que vous me dites d'autre. Tout le monde est au bout chez Cindy. Parfait. Génial. Et hop là. Amandine. Et pour leur rendre un petit honneur, un projet masculin à l'occasion. Oui. Mais ce sera la fête des papas vers la fin du mois. Donc on prévoira quelque chose sur cette période-là, oui. Oui, on verra. On verra. Moi, vous savez comment je fonctionne maintenant, je fais un petit peu à l'arrache, à l'inspiration. Je suis là aussi
non seulement pour vous faire plaisir, mais aussi que moi je prenne du plaisir à faire ça, pas que ce soit que de la contrainte, donc je le fais comme ça vient. Donc je verrai, le jour où j'ai l'inspiration, je vous lancerai tout ça. Ce que je vous propose, comme d'habitude, vous savez, celles qui ont envie, qui ont encore un petit peu de temps et qui ont envie de papoter, de me rejoindre d'ici quelques minutes dans le salon de papotage. Et puis comme ça, vous pourrez me poser vos questions si besoin. Je ferai sur le replay, où je ferai un post du coup dans le groupe pour que vous puissiez poster vos photos en commentaire, comme ça tout sera regroupé. Et je mettrai la liste des articles Stampin' Up que j'ai utilisés et qui sont encore au catalogue. Évidemment, je ne vais pas pouvoir vous mettre les papiers, mais je peux vous mettre une partie des tampons, etc. Et puis voilà, si vous avez envie de faire des emplettes avec moi, ça me ferait super plaisir, parce que ça me permet derrière de pouvoir vous proposer du contenu et des ateliers comme ça, qui j'espère pour vous sont sympas. Voilà, bah écoutez, un grand merci à tous ceux qui étaient là avec moi. Et puis, très bonne soirée à celles qui veulent quitter tout de suite. Et sinon, rendez-vous au salon de papotage. Allez, ciao ciao!